Groves, un nom qui fait grimacer des dizaines de personnes partout au Québec. Dave Groves, ou Dave Williams, s'est spécialisé au cours des dernières années dans la vente de tout et de rien. Il s'est présenté comme un grossiste qui faisait la vente pour les banques. Les banques qui faisaient une faillite, lui ramassait la faillite puis il liquidait les faillites. Il disait qu'il était syndic. Syndic. Il était syndic. Sa dame était très, très, très bien habillée. Puis il nous donnait l'apparence d'être des gens à l'aise. C'est spécialiste dans l'image. Les Mercedes, des manteaux de fourrure, puis c'est prêt à t'amener, c'est prêt à payer la facture, puis ça va te faire de l'argent. Puis, fait que foncièrement, là où on est victime de soi-même, c'est que c'est l'appât du gain qui fait qu'on va faire affaire avec un individu de même. En compagnie de sa conjointe Marie-Chantal Langlais, Groves a dirigé plusieurs entreprises. Une compagnie de transport, des boutiques de bijoux et plus récemment une compagnie de gestion MC Langlais. C'est sous cette bannière qu'il a vendu maisons, bateaux, motos, automobiles et autres à des acheteurs intéressés à faire des économies. Mais malgré les beaux contrats détaillés, aucun acheteur n'a réellement vu la marchandise convoitée. Ils n'ont acheté que du vent. C'est que foncièrement, c'était du vent. Il n'avait pas de véhicule. Il n'avait pas de véhicule. Il prenait où, lui, ces informations-là? Je le sais pas. Vous avez avec lui transigé pour 3 véhicules. 3 véhicules, Pour la somme totale de quoi? 70 000 $. Est-ce que vous avez déjà vu un de ces véhicules-là? Jamais. Que théoriquement vous avez acheté? Jamais. Aucun. Même pas sur photo? Même pas sur photo. Mais là, à ce moment-là, j'ai réalisé là, que je pense que je venais de me faire faire. Dave Groves n'est pas qu'un vendeur de rien. Il est aussi un mauvais acheteur. Au centre Jardin-Paquin, il est reparti avec 2 motoneiges et une souffleuse en laissant un chèque sans liquidité. Il n'était jamais à la même adresse. Même, j'ai pris un avocat pour le poursuivre, tout. Puis l'avocat, il a engagé un huissier. Puis toutes les adresses qu'il donnait, c'était jamais le... Il changeait de place quasiment 2 fois par jour. Par contre, Groves avait laissé en échange une motoneige, un échange douteux. Et le skidoo qui vous a laissé en échange, là? Machine ici. Ah, c'est ça. C'est ça. Puis est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est une bonne motoneige? Ben, c'est une bonne motoneige, ça marchait. Marche pas. Et sans même se connaître entre elles, les victimes devinent aisément le malheur des autres. L'hiver passé, il s'est promené avec 2 motoneiges flambant neufs, un équipement flambant neuf, l'hiver des machines louées. Y a-tu payé? Je suis pas sûr de ça. C'est par hasard que nous avons croisé Dave Groves chez ce marchand d'automobile. Il s'est présenté ici et s'intéressait à ce véhicule. Il avait également offert ses services comme conseiller pour les clients à la recherche de financement. Monsieur Groves? Martin Evrel, chez l'émission JE. Monsieur Groves, est-ce que je peux vous poser des questions? Monsieur, voyons. Écoutez, là. Monsieur Groves, comment ça vous faites affaire encore dans le domaine de l'automobile? Vous avez une faillite d'1 demi-million? Et vous êtes toujours dans le domaine? Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Groves? Actuellement, il y a une tonne de personnes qui vous recherchent. Jean Gagnon pensait faire une bonne affaire avec Groves. Il a versé 50 000 $ à ce dernier pour acquérir certains véhicules. Moi, j'ai fait un prêt d'argent pour, c'est en plein ça, pour possiblement faire des transactions avec cet intervenant-là. Et combien de possibilités de transactions vous avez eues, là? J'en ai, dans cette pile-là ici, il y avait 25 véhicules sur lesquels j'avais bité, fait une offre, puis qui avait été, il y en a qui avaient été acceptés, puis d'autres qui étaient en cours d'acceptation. M. Gagnon ne se doutait pas qu'il venait de verser 50 000 $ pour une pile de papier sans aucune valeur. Regardez. Monsieur Jean Gagnon. Monsieur Jean Gagnon. Ça vous dit quoi? Jean Gagnon? Monsieur Gagnon a perdu 80 000 $ à cause de vous. Il n'avait pas d'argent. Il vit sur l'argent des autres, lui. Regardez, les contrats que vous avez fait signer à M. Gagnon. Regardez. Ils sont où, ces voitures-là? Ils sont où, ces voitures-là, M. Groves? À une autre victime, il a offert un camion de livraison de lait pour la somme de 70 000 $. Un camion invisible. Monsieur Jean Vézina, 70 000 $ pour un camion de livraison de lait. Où est-ce qu'il est, ce camion-là? Monsieur Groves? Je vous parle?
Dave William Gross a laissé ses traces dans la région de Montréal avant de venir s'installer à Québec. Les poursuites civiles et criminelles contre lui, sa conjointe Marie-Chantal Langlais et ses compagnies se comptent par dizaines. En 1994, Dave William Gross a d'ailleurs enregistré une spectaculaire faillite personnelle d'1 demi-million de dollars. Plusieurs banques, entreprises et acheteurs figurent parmi les créanciers lésés. Mais après cette faillite, Gross s'est relancé dans des commerces douteux. Il fait actuellement face à 28 chefs d'accusation criminels pour vol, escroquerie et diverses fraudes totalisant plus de 350 000 $. Ce qui ne l'empêche pas de se déplacer en Mercedes, automobile enregistrée d'ailleurs au nom de son beau-frère et conduite par sa femme et complice. Il n'est pas dans la faillite, Jean Vizina. Non, laisse-moi tranquille, oui. Regardez, Jean Vizina, il est là. Il est là, Jean Vizina. Regardez. Oui, il est où? Il est là, Jean Vizina. 70 000 $. Aïe, aïe. Ça, ce genre d'individu-là, ça se fout de tout le monde. Ça utilise le système, puis ça a étudié le système pour trouver les failles, pour être capable de nous arnaquer, nous, le commun du mortel. Les individus qui n'ont pas cette malice-là de vouloir profiter des autres. Et pour ceux qui croient encore au Père Noël et qui ont reçu une carte de soie du Père Williams, oubliez les cadeaux cette année. Il y a dans cette salle une bonne partie des archives de l'émission JA. Et dans ces archives, il y a l'histoire d'un marchand de meubles qui prenait l'argent de ses clients sans leur livrer la marchandise. Dans le même reportage, il nous garantissait qu'il allait enfin livrer les meubles à ceux qui avaient payé pour. Malheureusement, l'histoire ne s'est pas terminée aussi bien. Il a fermé son commerce, gardant avec lui les meubles et faisant encore plus de victimes qui avaient déjà payé sans rien recevoir. Toutes ces personnes ont un point en commun. Ils ont acheté dans l'un des magasins appartenant à Magella-Georges. Il nous disait qu'il était parti avec la facture. Après ça, on est au magasin. Ben là, on le plan en stock, il faut le recommander. La première fois, il disait que le camion était en panne, les breaks étaient... Il ne marchait pas. Les sous sont assez durs à gagner que, oui, c'est dur de lancer des sous par la fenêtre. Le 25 octobre, J.E. vous racontait comment ces gens ont donné des centaines de dollars à M. Georges pour des meubles. Depuis, plus de nouvelles. Les magasins où ils avaient fait leurs achats, la maison du convertible et meubles olympiques, ont fermé leurs portes. Nous avions retrouvé Magella-Georges à son nouveau magasin, le Centre du Sommeil olympique. Si les autres, ils m'envoient les dates, voir si moi, s'ils ont acheté avant le mois de mars, je suis responsable. Okay. S'ils ont acheté après mars, je ne suis pas responsable. Et puis s'ils ont acheté avant et donc vous êtes responsable, moi, vous allez les aider? Oui, je peux les aider sans faute. Malgré les promesses, un mois plus tard, les gens n'ont toujours pas reçu leur argent. Pire encore, la liste des victimes des pratiques commerciales de M. Georges s'allonge et le scénario demeure le même. Marco Gagnon a payé 275 $ pour un lit et un matelas. Il attend toujours et pour l'instant, il dort sur le canapé. On me disait que le camion était brisé. Ça m'est arrivé 2-3 fois de la clé. Danielle Perron attend aussi qu'on lui apporte une base de lit comme celle-ci, pour laquelle elle a déboursé 175 $. Est-ce que vous avez appelé? Oui, j'ai appelé plusieurs fois. Et puis? La première fois que j'ai appelé, il m'a rappelé pour me dire « on n'a plus rien en stock, ça va arriver plus tard ». Finalement, il y a 3 semaines, leurs espoirs s'évanouissent, tout comme les meubles du Centre du Sommeil olympique. Quand j'ai vu que ceci a passé à la télévision, ben, je me suis rendu au magasin. Okay. Puis les portes étaient fermées. C'était inscrit à louer dans la vitrine. C'était écrit local à louer, puis c'était écrit vente de fermeture, mais tous les meubles étaient encore là. Fait que j'ai dit, ben il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Là, j'ai appelé le numéro de téléphone. Le propriétaire. Le propriétaire. Là, le propriétaire m'a répondu que ce monsieur-là, c'était pas un monsieur correct. Et puis qu'à quelque part, il devait 1500 $. Monsieur Georges aurait ouvert un nouveau magasin. Faites donc attention à qui vous donnez votre argent. Question de dormir sur vos 2 oreilles. Peut-être que lui, il a son lit, il s'en fiche, là, mais moi, je m'en fiche pas. C'est décevant. Puis ce que je trouve
de triste dans tout ça, c'est que moi, probablement, je l'aurai jamais, ma pub. Mais ce que je veux pas qu'il arrive, c'est que ça arrive à d'autres gens. Pour le bureau, les entreprises de toute taille font appel à Fourniture de Bureau Denis. Voici ce qui les attend au bout du fil. 55 000 pieds carrés de meubles de tout style. Une vaste sélection de fournitures de bureau. Et surtout, des prix imbattables. Demandez notre circulaire et économisez. Disquette 3 pouces et demi 3M, 7,95 $. Stylo à billes Flex Grip de Papermate, 9,95 $ pour 12. Papier pour télécopieur Basic à partir de 14,95 $ pour 6. Ensemble modulaire pour le bureau, 839 $. Fourniture de bureau Denis, au service des gens d'affaires. Moi, quand j'ai le goût d'une bière, ça me prend une vraie bière d'homme. Non, mais quand même. Ça prend un minimum de douceur. Très drôle. Mais il faut aussi qu'elle ait du mordant. Hey, y a-tu moyen d'avoir tout ça dans la même bière? Molson Ultra, 6,2 % d'alcool. La plus douce des 6,2. Tout doux le goût. À court d'idées pour préparer un bon dessert? Ah, si vous aviez dans votre congélo la porte des gâteries de chez M&M. Imaginez, des carrés Nanaimo M&M, tarte aux pommes, gâteau au fromage, profiterole, brownies, tartelettes au beurre. Pour des desserts divins qui fondent dans la bouche. Les aliments M&M, c'est votre meilleure porte de sortie. M&M, j'aime ça. Les aliments M&M, le plus grand spécialiste du surgelé au Québec. Gratteux, comment ça se fait que Canadian Tire a tous les cadeaux les plus populaires à Noël? Il leur donne la liste du Père Noël. Canadian Tire, c'est vraiment le magasin d'articles ménagers du Canada. C'est pour ça qu'ils ont tous les petits appareils ménagers les plus aimés. Toutes les grandes marques, au plus bas prix garanti. Et avec tous leurs appareils vedettes à bas prix, on peut pas se tromper. C'est garanti. Pour Noël, Canadian Tire, c'est beaucoup plus. À des gratteux de petits prix. Il te reste toujours quelque chose pour toi. Avec l'argent Canadian Tire. Paramount présente la cupidité d'une reine, Détruisez-les. le courage d'un capitaine, Ils ont remonté le temps pour assimiler la Terre et ont changé le cours de son histoire. Je dois suivre la même route et réparer les ravages qu'ils ont pu y faire. et la destinée d'une planète. Détruisez Smoothie, mais ton bon sang. Regardez la fin de votre avenir. Star Trek, premier contact. Toute résistance serait vaine. Vous avez des idées cadeaux qui vont vraiment lui plaire? Impossible. Dites-moi où je peux trouver tout ce qu'elle veut. Allez, dites-moi. Il n'y en a pas deux comme Sears pour vous offrir un aussi vaste choix de cadeaux vraiment spéciaux. Dites-moi. Et il n'y en a pas deux comme Sears pour vous offrir des cadeaux qui vont plaire, à des prix qui vous plairont aussi. Dites-moi. Et si vous ne faites pas exactement le bon choix, Sears reprend votre achat, c'est garanti. Alors, où aller pour faire plaisir à Noël? Bien. Sears, on y trouve toujours le cadeau parfait. Les commerçants sont souvent sollicités pour acheter de la publicité. Un exemple, les couvertures d'annuaires sur lesquelles on inscrit le nom et le numéro de téléphone de leur commerce. Il y en a donc plusieurs qui ont cru que c'était une bonne affaire pour eux de donner de l'argent à un vendeur de publicité justement pour ce type de support publicitaire. Ils n'ont jamais rien eu, sauf une perte sèche. Elle m'a demandé, elle dit, vu qu'on commence, pourriez-vous tout payer? Comme je te dis, quand tu te méfies pas. Il m'a dit, tu vas voir, ça marche, puis... et tout ça. Ils ont le taux de vendre le salade. Ça a l'air sérieux. Bon, au début, oui. C'est certain que c'est frustrant, puis d'autant plus que c'était pas la première fois. Ces commerçants, comme des centaines d'autres au Québec, ont acheté de la publicité sur un couvre annuaire. Certains ont fait confiance à un homme et d'autres se sont laissés convaincre par une femme. Et elle est venue ici, à Pintendre, Oui. de Montréal. Oui. Elle vous disait quoi, qu'elle faisait toutes les régions? Ou... Oui. Supposément, là, il y avait des bottines de petites places. Antoinette Esposito vient de fonder sa propre compagnie de publicité à Saint-Léonard. Elle est venue rendre visite à des commerçants de la Rive-Sud de Québec au printemps dernier. Qu'est-ce qu'elle vous a offert exactement? Elle m'a offert des couvre-bottins téléphoniques. Oui. Avec mon nom, recto verso. Moi, ça convenait à mes budgets. Combien c'était? C'était 580 $ à peu près, là, je me rappelle. Pas juste, je peux vous le dire. Ça montait à ça, 590, à part les taxes. Est-ce que vous avez tout payé? Oui. Puis maintenant, la publicité, elle est où? Il n'y en a pas. Qu'est-ce que vous attendiez de la publicité?
À se faire connaître. C'est vraiment se faire connaître. Puis souvent, quand un appareil brise pour une réparation, c'est que le monde sont un peu en état de panique. Fait que ça presse, ça prend un réparateur. Puis t'as pas le temps de feuilleter des petites pages blanches. Fait que le couvre-bottin, c'est toujours à la main. Le monde regarde sur la page couverture, puis ils ont le nom qui vient tout de suite. On avait promis aux commerçants de Pintante que les couvres annuaires seraient distribués au mois de juillet dernier. Il y avait des problèmes d'impression, des choses comme ça. Okay. On remarque que tout peut arriver. C'est pas des choses qui sont impossibles. Mais j'attends encore. Disons que les pièces sont longues pour réparer l'imprimerie. J'ai envoyé une lettre, j'ai décidé d'y envoyer. Non, il a envoyé une lettre. Dans la lettre, je faisais mention que je ferais affaire avec JE là, si j'avais pas de réponse là, positive. Bonjour, Madame Esposito. Nathalie Roy de TVA, l'émission JE. Je viens vous voir pour les couvres annuaires. Vous reconnaissez ça? Madame Esposito nous a expliqué que sa compagnie avait des problèmes financiers graves. Elle a aussi tenté de se justifier en nous parlant de ses concurrents. Vous voyez le problème, Madame Esposito? Des couvres annuaires. Là, je vais vous l'expliquer, madame. Je suis la plus ancienne fille sur le couvre annuaire. Vous le voyez, ça? Et je ne suis pas intéressée à travailler pour cette compagnie-là, toutes les compagnies que vous voyez. Ouais. La seule pour qui je travaille, ça, c'est mon couvre annuaire. Puis quand quelqu'un, je lui montre le couvre annuaire, je lui donne ça comme exemple pour lui montrer, appelez-leur, puis demandez-leur si j'ai bien livré. Parce que si je monte c'est là, puis appelez-leur, ils vont tous vous dire soit qu'ils ont fait faillite, soit qu'ils n'ont imprimé quelques-uns. Puis moi, bien, il y a deux choses. Soit je vais imprimer ou soit que je suis plus là. C'est un des deux. Si je suis là, c'est parce que je vais imprimer. Mais si je suis plus là, je n'aurai pas le choix. Madame Esposito a bien tenté de nous démontrer l'efficacité du produit. Elle a même téléphoné à un commerçant qui avait déjà acheté une publicité sur un couvre annuaire. Mais la démonstration n'a pas été très éloquente. Oui, bonjour, monsieur. C'est pour avoir une information. Vous êtes présentement sur une couverture d'annuaire. Vous savez, la couverture qui va sous le bottin. Est-ce que vous avez été satisfait? Est-ce que ça a été livré? Vous l'avez jamais eu. L'entreprise de Madame Esposito n'est pas la seule à faire des mécontents. À Montréal, la compagnie Publitech ne semble pas non plus imprimer bien souvent les fameux couvres annuaires. 2 semaines après que je sois ouverte, j'ai eu la visite d'une agence de publicité, Publitech, qui est venue me demander de faire de la publicité sur un couvre annuaire. Ça faisait même pas 1 an que vous étiez en affaires quand c'est survenu, là, cette histoire-là. Donc, ça faisait à peine quelques mois que vous aviez acheté le dépanneur quand c'est survenu. D'après moi, ils savent quand c'est des nouveaux qu'ils s'essayent. Hein. Les employés de Publitech ont en effet l'habitude de visiter les nouveaux commerçants. Un des vendeurs a même gagné la confiance des marchands en devenant leur client. Il dit, moi, si je suis un gars de dépanneur, je viens acheter 2 000 à 3 000 par mois d'un dépanneur. Puis il est venu 3-4 fois. Il prenait pour 200 pièces de validation par semaine. Puis il est venu valider ses billets, il me laissait ses feuilles, puis il venait les payer, il prenait des revues. Puis c'était tout le temps un coût de 150-200 pièces à toutes les fois qu'il venait. Vous avez acheté des billets de loto chez le dépanneur Amiens. Vous avez gagné la confiance de ce monsieur-là. Madame. C'est vrai? Non, j'ai fait une grande ambassade. Vous aimez ça, acheter des billets de loto. Vous avez l'argent pour le faire, mais vous n'avez pas l'argent pour imprimer. Fernand Lafont a finalement accepté de nous recevoir, mais derrière une porte close. Où est votre imprimerie? Nous autres, on fait imprimer chez Fastpack. Passpack. À quel endroit? C'est à Ville d'Anjou. Alors, dans l'annuaire, il n'y a aucune imprimerie Passpack. On va essayer au 81. L'imprimerie Passpack. P-A-S-P-A-C. Aucune inscription avec ce nom-là, mais je suis désolée. Bon. Ce qui n'existe pas non plus, c'est l'enregistrement de la compagnie Publitech au fichier central des entreprises. J'ai dit, écoutez, est-ce que votre compagnie existe? Oui. Ben oui, comment ça se fait quand je fais de la recherche que ça n'existait pas? Il n'y a pas de compagnie qui s'appelle Publitech. La compagnie n'est pas enregistrée? Elle n'est pas enregistrée. Alors, je suis partie, j'étais à l'hôtel de ville. Non plus, on n'a rien trouvé. Publitech TEK. Publitech. TEK, ici, avec l'adresse. Moi, j'ai pas vu ça au fichier des entreprises. Madame, Publitech. Malgré tous ses efforts, M. Lafont n'a jamais retrouvé le document qui prouve que la compagnie est enregistrée en bonne et due forme. Publitech vient tout juste de déménager, mais il semble qu'on ait oublié d'aviser les clients. Ça fait premièrement une mise en demeure à leur adresse,
la lettre nous a été retournée, comme quoi ça n'existait pas. Je veux dire, pas d'adresse ou pas réclamée. Pourquoi les gens peuvent pas vous rejoindre? Ils n'ont même plus votre adresse? Ben non, c'est parce qu'on a eu un dégât d'eau qu'on est rendu ici. Fabio Passé était le voisin de palier de Publitech, alors que la compagnie se trouvait sur Jean Talon, à son ancienne adresse. Est-ce que tout est rétabli depuis le dégât d'eau? Ben, du dégât d'eau, tu veux dire le... Il y a eu un dégât d'eau aussi. Ben, moi, je sais pas. Ça, c'est la chose. Et vous êtes ici depuis 3 ans et vous n'avez jamais vu de dégât d'eau? Non. C'est plutôt pour une question de loyer non payé que Publitech aurait déserté les locaux de la rue Jean Talon, selon le propriétaire de la bâtisse. Chez Publitech, on nie pas avoir des problèmes financiers. Madame Marois, écoutez bien. On va vous compter de quoi, là? Ouais. Regardez dans le journal. Prenez le journal. Ben là, il est un peu loin, là. 150 piastres par jour, ça nous coûte. Comment ça? L'engagement, personne dit. Je comprends pas. Travailler. Ils veulent pas travailler. Non. Monsieur Lafont a promis que d'ici le 14 décembre, les couvres annuaires seraient imprimés ou bien les commerçants seraient remboursés. Vous promettez, hein? 14. D'accord, au revoir. Les commerçants, eux, demeurent plutôt sceptiques devant ces affirmations. Oui, c'est décevant. Puis ce que je trouve de triste dans tout ça, c'est que moi, probablement que je l'aurai jamais, ma pub. Mais ce que je veux pas qu'il arrive, c'est que ça arrive à d'autres gens. Je sais que j'ai perdu mon argent quand... Mais c'est pas ça, la petite personne. Je sais qu'elle continue de faire ça, puis... réveillez-vous. Pour joindre l'équipe JE à Québec, composez le 418-890-8378. Selon vous, là, moi, je suis sur votre terrain, puis vous êtes sur le terrain de M. Beaulac, exact? C'est bien, parce que, regardez, si on regarde ici en face, en droite ligne, ben là, vous êtes... notre borne est ici, regardez. Est-ce que je suis en face de toi? Non, je pense que c'est plus moi qui est en face de lui, hein? C'est moi qui est en face de toi? Quand vous sortez dans la rue, regardez comme il faut. Presque tout ce que vous voyez, nous l'avons au centre à la mode. Promenade Saint-Bruno, Carrefour Laval, Fairview Pointe-Claire, Galerie d'Anjou, les 4 coins de la mode. Il leur enseignera le courage. Il leur apprendra le rock'n'roll. John Travolta dans Shout, ce samedi 18h30 à TVA. Pour Noël, Brouille Martineau vous offre tout un choix d'idées cadeaux. Télécouleur 25 pouces stéréo à 499 $. Une chaîne stéréo avec lecteur Carousel de 5 disques compacts à 999 $. Achetez maintenant et ne payez qu'en novembre 97. De plus, en magasinant chez Brouille Martineau, vous pourrez gratter et gagner des prix totalisant 30 000 $. Et en remplissant l'endos de votre billet à gratter, vous pourriez vous voir rembourser la valeur totale de votre achat. Pour Noël, Brouille Martineau, c'est magique. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, burns, burns. Get up there. The ring of fire. The ring of fire. I fell. Area secured. La montre Timex Indiglo éclairage de nuit. Maintenant offerte dans une grande variété de styles pour femmes. Prendre un petit bain, c'est agréable. Prendre un petit bain, c'est doux. Prendre un petit bain à saveur de liqueur. Prendre un petit bain, c'est le bonheur. Prendre un petit bain, c'est doux. Crème irlandaise, rhum, brandy à l'orange. Le chef a créé 6 nouveaux beignes à saveur de liqueur. Ils sont joyeusement bons et sont à vous pour une chanson. Duncan vous souhaite de joyeuses fêtes.
Quand les femmes s'en mêlent, Sigourney Weaver devient complètement folle. Mélanie Griffith en profite pour s'amuser un peu. Éjaculation précoce. Et le pauvre Harrison Ford perd tous ses moyens. Quand les femmes s'en mêlent, ce samedi 20h30 tout de suite après Shout. Voici le premier ordinateur modulaire pour la maison, l'Aptiva Série S d'IBM. Les gens croyaient se la couler douce en achetant un petit coin de paradis à Saint-Paul-l'Île-aux-Noix, en pleine verdure au bord d'un cours d'eau. Mais ils ont réalisé que le nombre de problèmes par mètre carré a transformé leur paradis en véritable enfer. Pour vous, c'est un rêve après une couple d'années comme pompier là, de venir ici pour poser. C'est ça. Comment ça se traduit, ce rêve-là, finalement? Ça se traduit que mon rêve, c'est plus un rêve, c'est une bataille continuellement. Une guerre, autrement dit. J'ai mangé dans un paquet de dépenses, moi. L'arpentage géomètre, les dessins sont faits de mes deux maisons, les champs d'épuration, les deux entrées d'eau. C'est tous les plans de ça. Vous veniez vivre votre retraite ici, là? Oui, parce que j'aime l'eau et puis j'ai trouvé ça beau puisque j'ai acheté des terrains ici. Ce qui arrive avec votre rêve, là? Mais mon rêve, il n'est plus. Ces hommes ont découvert que les eaux de la rivière Richelieu peuvent parfois devenir troubles. Ils possèdent tous un terrain ou une maison sur la 64e avenue à Saint-Paul-l'Île-aux-Noix. Ils voulaient s'installer près de l'eau qui leur cause maintenant bien des soucis. C'est que la municipalité a décidé qu'une partie de la rue était en zone inondable. Il était toujours l'affaire pour me donner le permis. Puis un matin, j'ai eu mon permis. J'ai bâti. Puis Jamais on vous a dit que vous étiez en zone inondable? Non. Après, je l'ai su. Combien d'années après? Ah, je crois que ça fait, on va dire, 3-4 ans après, je l'ai su que j'étais réellement dans une zone inondable. Là. Gaston Beaulac, lui, ne peut plus construire sa maison sur son terrain. Pourtant, il a déjà obtenu un permis de la ville il y a quelques années. En 1988. Puis à ce moment-là, on ne vous parlait pas d'un terrain inondable? Absolument pas. Puis là, maintenant, vous avez demandé? Oui, en 91. Puis qu'est-ce qu'on vous a dit? On m'a dit qu'on ne pouvait pas m'en donner, c'est une zone inondable. Puis jamais auparavant, lorsque vous avez acheté... Absolument pas, absolument pas. Et c'est une zone inondable, je crois, depuis 1982. Et M. Gagnon, le vendeur, n'a jamais fait mention de ça. D'ailleurs, je n'aurais pas acheté un terrain dans une zone inondable. J'ai acheté des terrains parce qu'il y avait des maisons partout. J'ai aussi la volonté de sortir les terrains de la zone inondable parce qu'ils ont été remblayés légalement. Malheureusement, il n'y avait pas le droit de bâtir, puis ils ont donné des permis. Mais je dis, moi, que et ceux qui ont mis les permis étaient responsables. Il n'y aurait peut-être pas dû donner. Il n'y aurait pas dû donner. Le maire accepte de modifier le zonage des terrains. Mais plutôt que d'effectuer le changement immédiatement, M. le maire veut l'inscrire au plan de réaménagement de la MRC, ce qui veut dire des mois d'attente supplémentaires. J'ai conscience là, de ce problème-là, c'est pas d'hier, mais il faut y aller selon les lois, il faut y aller avec le temps. Messieurs Beaulac et Germain ont acheté leur terrain de André Gagnon. Ce dernier a implanté des bandes de terre dans ce qui était autrefois un marécage. Il y a également construit une immense marina qui est le principal employeur de Saint-Paul-l'Île-aux-Noix. Depuis le décès de M. Gagnon, ses enfants dirigent l'entreprise. Et pour eux, ce n'est pas de leur faute s'il y a maintenant des maisons en zone inondable. Ils ont laissé le droit de bâtir une maison dans une zone inondable. Imagine-toi donc. Pour les propriétaires, ce qui choque encore plus que l'inaction des responsables de leur malheur, c'est que le zonage n'est pas logique. Ils ne peuvent pas s'expliquer comment, simplement en traversant la rue, ils se retrouvent hors de la zone inondable. Puis 7 pieds plus haut que le voisin, de l'autre côté de la rue. Puis lui, est-ce qu'il est inondable? Non. Comment vous expliquez ça? Je ne sais pas. J'essaie d'avoir des renseignements de l'hôtel de ville, puis ils me disent que non, ils ne savent pas. C'est parce qu'ils ont oublié. Il y a toute une histoire dans cette affaire-là. Je pense bien que je ne suis pas encore assez vieux pour tout comprendre leur histoire. Vous avez fait arpenter, là? Oui. Puis qu'est-ce qu'il disait l'arpenteur, là? L'arpenteur, j'ai dit, tu veux que je fasse? Il dit, ton côté plus haut que l'autre bord, mais je peux pas rien faire. Qu'est-ce que selon lui, c'est inondable ici? Non. Moi, ça fait 7 ans, j'ai jamais été inondé. Un autre malheur frappe le terrain de M. Beaulac, l'érosion. Et encore une fois, la famille Gagnon est pointée du doigt. Lui, il s'est fait un bassin d'eau et il me disait que ça avantagerait mes terrains d'avoir un bassin d'eau. J'y ai cru. Jusqu'au moment où, quand on va sur l'extrémité du lot,
c'est selon les plans des arpenteurs géomètres. Il me manque présentement 15 pieds de terrain. Je demande à la cour d'avoir un mur pour tenir mon terrain. Puis ça, selon vous, ça serait M. Gagnon qui était propriétaire du terrain à côté qui Oui, devrait l'installer? oui, parce que c'est lui qui a fait annuler ces lots-là. Mais Paul-André Gagnon ne voit pas les choses du même œil. Selon vous, là, moi, je suis sur votre terrain, puis vous êtes sur le terrain de M. Beaulac, exact? C'est bien, parce que regardez, si on regarde ici en face, en droite ligne, Ben là, vous êtes... notre borne est ici, regardez. Est-ce que je suis en face de toi? Non, je pense que c'est plus moi qui est en face de lui, hein? C'est moi qui est en face de toi? Il me dit oui. M. Beaulac a justement demandé à un arpenteur de faire une expertise. Faut pas oublier que c'était fait en 93. OK. On est en 96. En 93, il y avait déjà une pointe de terrain de partie. OK. Fait qu'imaginez-vous que 3 ans après, que le terrain, la pointe s'est allongée. C'est un terrain qui est non construisable en ce moment. Fait qu'automatiquement, on ne peut faire aucun travaux sur le terrain. On ne peut faire aucun mur sur le bord des eaux des grèves parce que le ministère de l'Environnement nous en empêche. La maison de Serge Saint-Louis a aussi été construite en zone inondable. Mais l'eau n'est pas son seul problème. Parce qu'une journée, un matin, ils sont venus, puis mon épouse a dit qu'on poser une clôture. Si tu veux faire, laisse-la poser. Est-ce que vous êtes allé leur demander pourquoi ils Non, faisaient ça? non, parce que j'étais agressif un peu. Là. Je me sentais pas trop... Je me sentais un petit peu mauvais. Là. Fait que j'ai dit, on va laisser faire, puis on va attendre. Je me suis plaint à la ville, mais la ville n'a pas tenu compte de mes plaintes. Après ça, mais là, j'ai pris les moyens légaux. L'extrémité de l'avenue a été vendue par M. Gagnon. Et c'est le propriétaire du terrain situé en face de la maison de M. Saint-Louis qui l'a acheté. Et ce dernier, sans prévenir, a décidé d'installer une clôture en travers de la 64e avenue. On a été voir la ville, puis moi, je me dis que la ville n'a pas mis les culottes en disant, écoute bien, tu n'as pas le droit d'obstruer une rue. Tu as le droit d'acheter une rue, il n'y a rien qui empêche une personne d'acheter une rue, mais tu ne peux pas obstruer une rue. Feu, la neige, les fosses septiques, toutes ces choses-là, il faut que ça rentre en ligne de compte. M. Saint-Louis a aussi beaucoup de difficultés à avaler les frais que cette chicane de clôture entraîne. Bien, s'il continue, moi, continuer. Écoute bien, au prix que je suis rendu, là, j'ai déjà 25 000 d'investi dans ça pour enlever une clôture, là, frais d'avocat. Alors, s'il veut continuer, qu'est-ce que tu veux? On en mettrait un autre 25 sur le tas. Le problème pourrait se régler si la ville de Saint-Paul achetait la rue. S'il y avait un prix raisonnable, que tout le monde se mette ensemble et qu'on paye, moi, je suis prêt à payer, pas de problème là. Mais son principal propriétaire, la famille Gagnon, n'est pas pressé de céder ses droits. Ben, ils m'ont dit, ben, on voit pas la pertinence de la donner tout de suite. Ben, j'ai dit, écoutez, là, nous autres, je pense qu'on veut la prendre, puis c'est à votre avantage. Moi, je pense que je vais soumettre ça, que c'est vraiment à leur avantage. Pourquoi? Ben, ils n'ont plus besoin de... Le monde ne pourront plus les asticoter sur la rue est municipale. Je pense que... Ou construire des clôtures dessus. Ou construire des clôtures dessus. C'est une chose qu'on va étudier avec la municipalité très bientôt pour examiner, peut-être pour la laisser à la municipalité. La donner? Ça dépend toujours des ententes qu'on va avoir avec la municipalité. Mais dire, on ne prendra pas la rue parce que une marina ne veut pas qu'on la prenne, moi, je suis pas d'accord. Le conseil de Saint-Paul n'accepte pas ça. C'est pas lui, comme vous disiez, qui run la... Non. Moi, Saint-Paul, je suis une personne importante. Ça, on nous l'a dit, ça. Très importante. Il faut qu'il fasse attention à moi. Pour célébrer son 30e anniversaire, Mike's a une offre irrésistible. Pour seulement 30 cents de plus, obtenez une grande pizza au lieu de la moyenne de votre choix. Pour le 30e, une grande pizza pour 30 cents de plus. Tout nouveau, tout Mike's. Pour son 30e anniversaire, Mike's vous invite à participer à son Odyssée. 30 voyages pour deux à gagner au club Decameron de Puerto Vallarta. Une collaboration vacances Tourbec. Pour le 30e, 30 voyages à gagner. Tout nouveau, tout Mike's. Myriam Bédard ne démarre jamais sa journée sans un bon jus au petit déjeuner. Oasis Collection Premium, 6 variétés de jus réfrigérés au bon goût de fruits fraîchement pressés. Oasis Collection Premium, un bon jus, ça presse. Hey, le Journal de Montréal, il a changé de look, hein? Il s'est refait de beauté. Ah oui, il est plus moderne, il est plus visuel, il est plus clair. Hein. En plus, il est bien plus fun à lire. Ouais, il est plus pratique. La première page est encore bien, mais plus belle. Ah, un petit changement de look de temps en temps, là,
fait pas tard, ça. Juste un petit quelque chose, là. C'est important, un bon look, ça. Bien important, ça. Tous ces gens préparent l'événement spectacle du temps des fêtes, le cirque Éloise. Le cadeau idéal pour les fêtes. OK! Le cirque Éloise, au Théâtre Saint-Denis, l'événement spectacle du temps des fêtes. Une présentation de Ultima Assurance. Avant de mourir, il n'avait pas eu le temps. Contact. En principe, ce que vous auriez dû faire, c'était accomplir la chose qui aurait parachevé votre vie. Alors ils empruntent le corps de Thomas. Dans la vie, on doit toujours finir ce que l'on a commencé. La dernière chance, ce dimanche 20h à TVA. Cuisiner est plus facile que jamais avec Pillsbury. Cours d'aujourd'hui, le pain à la brioche. Facile avec les brioches Pillsbury. Coupez chaque brioche en quartiers, mettez-les dans un moule beurré, garnissez de morceaux de pommes et de noix. Terminez avec du beurre fondu. Au four, 25 minutes. Glacez et servez chaud. Votre famille raffolera du pain à la brioche fait avec les brioches Pillsbury. Recherchez de délicieuses recettes comme celle-ci sur les emballages Pillsbury. Le cours est fini. Tous les samedis soirs, Robert Mercier emmène sa fille travailler avec lui. Ensemble, ils projettent des films au cinéma du quartier. Chaque fois, l'histoire est différente, sauf pour une réplique. Quand Robert dit à sa fille « Je suis content que tu sois là, Isabelle », il lui montre vraiment combien il aime être avec elle. Pour les enfants, rien ne vaut le sentiment d'être apprécié. C'est la plus belle façon pour eux d'apprendre à se sentir bien. Vous les préparez pour la vie, nous aidons à les préparer pour la journée. Il y a 2 semaines, nous vous présentions un entrepreneur qui nous a promis de rembourser les 700 $ d'acompte payés pour un travail qu'il n'a jamais effectué. Eh bien, c'est maintenant l'heure de vérifier si les comptes ont été réglés. C'est Roger Renaud? Oui. Bonjour. Bonjour. Sylvain Drapeau, je suis journaliste à l'émission JE. Oui, oh. Roger Renaud est cet entrepreneur qui opère sur la rive sud de Montréal. Il refait des toitures, des cheminées, mais pas toujours. Cette cheminée, par exemple, n'est toujours pas réparée 1 an après la signature du contrat. Le problème, c'est que Roger Renaud a rapidement encaissé la compte que lui a remis le propriétaire, Louis Kenville. On lui a fait un chèque, puis le lendemain, il était changé, puis là, on a... 700 $ le chèque. Oui. Et là, vous n'avez plus de nouvelles de lui? Non, non. Nous avons retrouvé Roger Renaud il y a 3 semaines. Ce soir-là, il nous a fait une promesse. Ça va être remboursé. Vous lui donnez assurance? Ah oui, l'assurance, ça va être remboursé dans 2 semaines. Si jamais vous le faites pas, on vient vous voir dans 2 semaines? Vous venez me voir. Eh bien, Roger Renaud a tenu parole, à la grande satisfaction de Louis Kenville. Mais entre-temps, un autre client déçu s'est manifesté. Une toiture qui coule, un contrat de plus de 3 000 $ à Roger Renaud, signé en 1991. Depuis, chaque année, il y a des fuites toujours plus importantes, au même endroit. Quand vous avez constaté que ça a coulé, est-ce que vous avez cherché à le contacter? Oui, évidemment. Avec succès? Non, c'est justement ça, là, avec insuccès. On se fait référer d'un numéro à l'autre, un numéro de téléphone à l'autre, et puis il ne retourne pas les appels. Là, Donc, il n'est pas venu vérifier non, seulement? j'ai jamais revu ce monsieur-là. Pas étonnant, car 4 mois après les travaux, Roger Renaud faisait faillite. Une faillite qui toucha d'autres clients, comme Brian Edwards de Saint-Lambert, qui a aussi perdu plus de 3 000 $. Quant aux poursuites devant les tribunaux, elles devenaient inutiles. Depuis, Roger Renaud a repris du service, sous le nom de Toiture Carignan. Mais pour toutes ces personnes, il est trop tard. Leur cas ne sera jamais réglé. À leur avantage. Vous avez des suggestions de reportages? Nous apprécions les recevoir toujours au 790-8378 pour la grande région de Montréal ou partout ailleurs au Québec, le 1-800-791-8378. Bientôt à JE, découvrez pourquoi un automobiliste a transformé sa voiture en véritable citron. Là, en désespoir de cause, vous avez décidé de faire pression et de faire une décoration spéciale à votre automobile. Oui, c'est ça. J'ai fait faire ça par un professionnel parce que je me disais peut-être que ça va porter fruit. Ils vont peut-être pas aimer me voir me promener avec ça, mais ça n'a pas eu l'air à les déranger du tout. Il y a des gens qui viennent me voir et me disent « C'est-tu un vrai citron? »
Qu'est-ce qu'elle a, votre voiture, comme problème? Entre-temps, passez une excellente semaine. JE de retour vendredi prochain à 19h. Lisez chaque vendredi les sujets de reportage de JE dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Demain, dans le Journal de Montréal, le nouveau look du Cahier Week-end avec ses pages télévision et ses pages de jeux pour la famille. Grégory Charles reçoit Michel Faubert, Yves Pelletier et Jacqueline Aubry. Shabada, à 22h30. Après la pause, voyez en primeur le drame policier Blue Jean Cop. Bonsoir. À 22h, un juge de la Cour supérieure a reconnu avoir entravé le travail des policiers et a démissionné. Le juge Gilles Gauthier, âgé de 61 ans, avait tenté d'empêcher l'arrestation de son épouse pour conduite avec facultés affaiblies lors d'un contrôle policier. Au Québec, les milieux sportifs et culturels se concertent au lendemain de l'annonce des grandes lignes de la politique anti-tabac d'Ottawa qui réduit considérablement la marge de manœuvre pour la commandite. Les grands événements comme le Festival de jazz et le Grand Prix du Canada risquent de perdre 30 millions en revenus. À Ottawa, les ambassadeurs des pays qui forment la force d'intervention au Zaïre ont donné le feu vert à la mission humanitaire. Puis enfin, à la météo, Colette nous dit ce qui se prépare pour la fin de semaine. Important système dépressionnaire qui se mène sur le Québec cette fin de semaine. Demain, il y aura des éclaircies, mais dimanche, ça se gâte. Voilà qui complète nos informations. Pour l'instant, on se retrouve à 22h avec tous les détails. Bonsoir. Ce film s'adresse à un public de 13 ans et plus.